Mesdames, Messieurs, le président de la Cour. On dit la Cour tout simplement. Ah, on m'envoie même quel genre de personnes ici? On dit tout simplement la Cour. Non, le président de la Cour. Bon, les amis, je vois que le football aussi, c'est le ciment de notre unité nationale, non? C'est l'occasion d'en débattre, non? Vous ne trouvez pas? Hein? Non, le football, là, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. C'est l'occasion, c'est le peuple qui doit penser son football. Voilà. Bon, article 1 du football. Voilà, on doit préciser. Hein. Quand la FIFA réclame ça, on ne montre pas l'article là. Voilà. Silence. On est au tribunal là où j'évacue la salle. Voilà. Voilà. Article 1. Bon, vous-même, vous constatez que les victoires sont devenues rares. Oui, oui. Attendez, comme les victoires sont rares, les primes risquent de disparaître, non? Voilà. Article 1. Comme les victoires sont devenues rares, désormais, il y aura aussi les primes des matchs perdus. Voilà. Ceci pour ne pas tuer le patriotisme des joueurs et des responsables de la fédération. Et pour renforcer le patriotisme et la motivation, désormais, les matchs amicaux même ne se joueront pas à domicile. Même les simples regroupements se feront loin de ce pays. Voilà. Ça, quand même, ils ne vont pas se décourager. Voilà. Article 2 du football. Même s'il arrive qu'un responsable de la fédération bouffe les primes des joueurs, cela doit se faire uniquement au siège de la fédération et non dans les quartiers comme le font certains. Voilà. Je crois que là, même les joueurs, ça les couvre juridiquement, non? Vous ne trouvez pas? Oui, c'est ça qu'on appelle en droit bouffe sans trace. Voilà. Je crois que même si vous constatez qu'on a bouffé votre salaire, mais si ça respecte les textes, ça ne dérange personne. Voilà. Article 3. Il est strictement interdit que les gens continuent à dire bêtement qu'il faut ramener notre football sur les rails. Voilà. Si on met notre football sur les rails et qu'un train vient le percuter, on va dire quoi? Je crois que même la FIFA ne sera pas d'accord quand on va entendre qu'on a mis notre propre football sur les rails et qu'un train est venu le gigouiller. Voilà. Désormais, le train doit être loin et le football lui-même loin des rails. Voilà. Article 4. Comme l'environnement est malsain au niveau de notre sélection nationale, désormais c'est le ministère de l'Environnement qui s'en occupe. Comme ça, ce ministère même va laisser un peu respirer les plastiques et les préservatifs qui n'ont attaqué personne. Voilà. Pour s'en prendre à l'environnement biodégradé et même très dégradé de l'équipe nationale. S'il vous plaît, vous étouffez le truc. J'évacue la cour là. On est en train de débattre des questions républicaines, s'il vous plaît. Article combien? Article 5. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Article 5. Si un footballeur de l'équipe nationale est surpris de manger tout seul
ses primes, alors que le football est un sport collectif et que les responsables de la fédération même n'attendent que ce moment pour appliquer les textes, eh bien ce footballeur sera tout simplement... oui. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement pour appeler les footballeurs à être suffisamment disciplinés et qu'ils respectent les textes de la fédération et même le code de conduite. On ne parle pas de conduite de voiture, hein, mais de leur propre conduite en sélection. Bon. Article 6. Attendez, quand on a parlé des cas d'indiscipline, il y a un footballeur là, rien que vous entendez son nom, vous sentez que le gars est indiscipliné. Hein? Vous savez de qui nous parlons? Le gars s'appelle Clinton. Oui, j'ai dit que son nom là, ça sent la politique mondiale. Ça sent la Maison Blanche. J'ai dit que si on continue à titulariser cet enfant, on risque d'avoir après lui les Bush, les Obama, les Paul Biya, les Ndamjoya, les Issa Siroma, les Foning. Voilà. Alors que la FIFA ne tolère pas l'ingérence de la politique dans le football. Désormais, tout footballeur doit avoir un nom correct avec le football. Les noms comme les Olembe, les Emana, voilà, sont recommandés. Même les quartiers choisissent facilement ces noms. Voilà. Vous savez, le gars de Clinton, on a continué à le titulariser jusqu'à notre arrivée à la CAN. Et c'est quand on est arrivé à la CAN que j'ai compris que mes collaborateurs même ne connaissent pas ce que c'est, hein, et une partie du peuple. Oui, d'aucuns peuvent penser que c'est la canne à sucre. Oui. Alors que la CAN, c'est la coupe d'affaires des nations. J'ai dit au petit, rien que tu entends le nom même, tu sens que tu dois être reconnaissant envers nous. Le petit a refusé. C'est là que moi-même, je suis resté le regarder. Après, j'ai dit ça, le petit, c'est le gros cœur. Et il ne respecte même pas les textes de la fédération. Alors j'ai dit que ce cas d'indiscipline notoire, doublé d'un manque de respect à l'égard des responsables de la fédération, ça doit être sanctionné avec l'avant-dernière énergie. Et on l'a mis au banc. Hey, on l'a mis au banc. On dit que tu crois que c'est parce que tu es fort? Il faut être reconnaissant. Plein de gars sont reconnaissants. On les a mis de côté, on t'a positionné. Oh. Voilà. Article combien? 7. Article 7. Il est strictement interdit de vendre les matchs. Voilà. Toutefois, si on constate que les adversaires sont plus forts, quoi qu'on fasse, et que les responsables de la fédération, après une brève enquête, constatent qu'on monte, qu'on descend, que l'équipe adverse est riche, là aussi, de manière patriotique, on peut booster les caisses de la fédération. Voilà. Ça, c'est pour renforcer la reconstruction dans chaque maison. Vous savez que d'aucuns ont construit au village, ils n'ont pas encore construit en ville, et vice-versa. La reconstruction exige des grands moyens. Article 8. Bon, ça, c'est le football local. Vous savez qu'il faut développer le football à la base, non? Hein? Voilà, le football local. Désormais, il est strictement interdit aux équipes de s'entraîner sur du sable. Ça blesse les enfants d'autrui quand ils tombent. Alors, tout le monde doit s'entraîner rien que dans la boue. Voilà, la boue, c'est vrai que ça glisse trop, mais au moment de la chute, le sol est mouillé. Voilà. Et si un président de club sait que ces joueurs n'ont jamais vu le gazon,
qu'il les présente dans les domiciles des responsables de la fédération, dans leur jardin, pour qu'ils voient à quoi ressemble le gazon, pour ne pas nous suivre dans les compétitions internationales. Bon, pour les cas de gazon synthétique, c'est dans les salons des responsables. Article 9. Non, on vient de finir avec l'article 8. Article 9. Voilà. Il est strictement interdit au club de faire manger rien que le haricot à leurs joueurs. Suivez. Désormais, pour une alimentation équilibrée, on doit associer le tapioca. Ça, c'est pour que les joueurs soient bien costauds. Voilà. Mesdames et messieurs, l'audience est levée.